Le monde nouveau des autres enfants. Votre enfant d'âge préscolaire est en train d'apprendre les relations, donner et prendre avec les autres, c'est-à-dire avec le groupe de ses égaux. Le monde des relations d'égal à égal est terriblement différent du monde de sa famille. Par exemple, un jour dans une maternelle, un petit garçon voulait jouer avec un camion. Jouet qu'avait justement en main un autre enfant. « Donne-moi ce camion !» demanda-t-il. « Je joue avec !» répliqua l'autre. « Donne-moi ce camion !» répéta-t-il. « Non !» dit l'autre. « J'ai mal au cœur, donne-moi ce camion !» L'autre ne répondit pas. En observant cette scène, on aurait presque pu voir fonctionner les rouages dans l'esprit du premier garçon. « Cela marche pourtant tout seul avec maman, et elle me cède. Pourquoi est-ce que cela ne marche pas avec ce petit garçon ?» Ainsi, dans la joie et la tristesse, péniblement et en douceur, l'enfant de 3 ans apprend que le monde des relations avec ses égaux est un nouveau monde avec un autre ensemble de règles et d'exigences. Dans sa première expérience du groupe, il est confronté à la fois avec ses points forts et ses points faibles. Il est heureux s'il est accepté et souffre d'être repoussé. Il apprend à donner et à recevoir. Au milieu de ses égaux, un enfant acquiert des habitudes sociales. Il lui faut apprendre à partager, à attendre son tour, à demander quelque chose à un autre, à exprimer ses sentiments par des mots. Il a besoin d'apprendre à se battre pour défendre ses droits, à dire ce qu'il pense sans coup de poing, à participer aussi bien qu'à observer, à développer sa confiance en soi par ses relations avec les autres enfants. Aucun enfant ne vient au monde avec ses habitudes fondamentales sur le plan social et affectif. Votre enfant aura besoin de jouer avec d'autres enfants et de prendre des habitudes sociales à 3, 4 et 5 ans. L'école maternelle est un lieu idéal pour les acquérir, car cet apprentissage est supervisé par un maître expérimenté. Dans les jeux avec les enfants du voisinage, il apprend à frapper ou à manquer son coup, à supporter et à se tromper. Il n'y a personne pour aider un enfant timide à s'intégrer au groupe, à construire sa confiance en lui-même et à perdre sa timidité. Apprendre à exprimer ses sentiments. Entre 3 et 6 ans, votre enfant apprend à exprimer ou à réprimer ses sentiments. Dans le chapitre précédent, j'ai insisté sur l'importance pour un enfant de les exprimer plutôt que de les refouler intérieurement, si bien qu'ils ressurgissent sous une forme déguisée et dangereuse. C'est au long de ces années que votre enfant va construire son attitude fondamentale envers tout ce qu'il ressent intérieurement. Ou bien il va croire que ses sentiments et ses émotions sont dangereux et qu'il ferait mieux de les réfréner, ou bien il va apprendre à être à l'aise avec eux, qu'ils soient négatifs ou positifs. Si je pouvais avoir une baguette magique et faire à tous les enfants un seul don pour améliorer en une nuit leur santé mentale, ce serait celui-ci: bannir de leur esprit l'idée du bien et du mal appliquée aux sentiments. Ils pourraient réserver ce concept du bien ou du mal seulement pour les actes. Même la loi de notre pays nous accorde le droit de cette distinction entre nos sentiments et nos actes. Il se peut que nous ayons envie de tuer quelqu'un. Nous disons alors: « J'étais tellement furieux que je l'aurais tué avec plaisir. » Et la loi ne fait aucune objection à ce que nous le pensions. C'est seulement lorsque nous matérialisons notre hostilité que la loi intervient et dit « c'est mal ». Pourquoi les parents ne donneraient-ils donc pas à leurs enfants les mêmes droits que ceux que la loi de notre pays accorde à tous les citoyens? Ce qui empêche les parents de le faire, c'est qu'ils en ont été privés eux-mêmes dans leur enfance. Et cette idée est si profondément ancrée dans notre subconscient que nous croyons mauvais de permettre aux enfants de s'exprimer de cette façon. Prenons cet exemple. Une maman a emmené son fils de 2 ans et demi faire les courses avec elle. Elle a déposé ses emplettes dans son chariot et le petit garçon est assis également dans le chariot. Survient une dame âgée qui se penche sur lui en souriant. « Oh, le gentil petit garçon !» Le petit garçon lève les yeux vers Madame Dupont et s'écrie à haute et intelligible voix: « Va-t'en, je t'aime pas !» Si vous étiez la mère, comment réagiriez-vous à cet incident? Je crains que bien des mères ne disent au petit garçon quelque chose comme « Ce n'est pas une façon de parler à cette gentille dame, demande pardon !»
Ou bien, vous vous excuseriez auprès de la dame et diriez « Il a seulement 2 ans et demi, il ne sait pas très bien encore ce qu'il dit ». En d'autres termes, beaucoup de mères laisseraient entendre au petit garçon que c'était mal d'exprimer ce qu'il ressent. Je ne pense pas qu'elle ait raison. Je crois que les petits garçons ont le droit de dire ce qu'ils pensent à cet âge. Il est nocif pour le développement de leur personnalité, leur spontanéité et leur authenticité d'enfant que nous leur apprenions à cacher leurs sentiments en ces premières années. Je ne plaide pas pour que tous les enfants de tout âge puissent dire ce qu'ils pensent n'importe quand et n'importe où quand ils en ont envie. Il faut qu'ils respectent les sentiments des autres et soient polis avec eux. Mais ils ne peuvent apprendre à être délicats avec la sensibilité des autres dans la période préscolaire, sans courir le risque d'inhiber leur propre verve et spontanéité. Le petit garçon de 2 ans et demi n'avait pas encore appris à traiter courtoisement les sentiments de cette femme. C'est à l'âge de 6 ans qu'il faut apprendre à l'enfant que les autres éprouvent quelque chose. Vous aurez alors le temps de lui apprendre qu'il y a des circonstances et des endroits où l'on peut exprimer ce qu'on ressent, mais qu'il faut quelquefois le garder pour soi sous peine de s'attirer des ennuis. Au niveau des classes primaires, on peut apprendre aux enfants à reconnaître les circonstances où certains sentiments peuvent s'exprimer librement et celles où il n'est pas prudent de le faire. Mais l'âge préscolaire est celui pendant lequel il faut encourager nos enfants à s'exprimer librement.